Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de lire un passage de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18, qui est le grand chapitre où Jésus parle du pardon. La semaine dernière, il était question d'une relation à rétablir entre l'offenseur et l'offensé, et les propos de Jésus amènent une question de Pierre, l'apôtre. Au chapitre 18 de Matthieu, donc, je lis à partir du verset 21, et c'est le texte qui est indiqué pour la prédication, la méditation de ce dimanche 13 septembre. Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il fait ce qui est mal envers moi ? Jusqu'à 7 fois ? Non, dit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. À ce sujet, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui en amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rembourser. Aussi son maître donna-t-il l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre également sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin d'être remboursé. Le serviteur se prosterna aux pieds du maître et lui dit : « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Bouleversé, le maître de ce serviteur le laissa partir et annula sa dette. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant : « Rembourse ce que tu me dois !» Son compagnon de service se jeta à ses pieds et le supplia : « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il rembourse ce qu'il devait. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils furent profondément attristés, racontèrent tout à leur maître. À ce moment, le maître fit venir ce serviteur et lui dit : « Mauvais serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme j'ai eu pitié de toi ?» Le maître était en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Et Jésus ajouta : « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère ou à sa sœur de tout son cœur. » Jésus aime exagérer quand il prend des exemples ou fait des comparaisons pour mieux se faire comprendre. Vous connaissez ces images telles que « il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux ». Eh bien, il fait de même ici, dans cette parabole, pour chiffrer la somme que ce serviteur devait à son roi. Dans le texte original de Matthieu, cette somme est évaluée à 10 000 talents. Le talenton, le talent d'argent, un seul talent, estime-t-on, constituait à l'époque l'équivalent de ce que représente aujourd'hui 24 000 euros. Autrement dit, si vous multipliez ce montant par 10 000, vous comprenez vite que Jésus veut évoquer une dette absolument insolvable, tellement elle est énorme. Cette dette insolvable est une image que Jésus emploie pour évoquer tout ce qui nous sépare de Dieu. Cette distance infinie entre sa sainteté et notre impureté, notre misère, entre son amour et notre indifférence, entre son projet pour nous et pour ce monde, pour sa création, et tout ce que nous en avons fait, tout ce par quoi nous le défigurons, entre sa grandeur, notre petitesse, entre sa fidélité et nos trahisons, entre sa puissance et notre faiblesse. Mais, voyez-vous, il n'y a pas que cette dette qui est énorme dans l'histoire que raconte Jésus. Le cadeau que le maître accorde au serviteur, voilà qui est également énorme. Il efface la dette d'un coup, parce qu'il s'est laissé émouvoir, touché par la situation désespérée de son serviteur qui, conformément aux usages de l'époque, n'avait plus qu'à se vendre lui-même pour tenter de rembourser, c'est-à-dire à devenir esclave, lui et sa famille. Je ne crois pas si je ne sais pas si la Banque de France en ferait autant pour tous les ménages surendettés qui ont déposé des dossiers auprès d'elle. Je ne crois même pas qu'elle puisse en arriver à une mesure pareille. À dette énorme, effacement énorme. Mais derrière ces deux énormités, il y en a une troisième, encore une énormité que je voudrais souligner. C'est cette parole que le serviteur adresse à son maître : « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Mais cela nous paraît dérisoire, complètement insensé, hors de portée. 45 millions d'heures de travail à l'époque. Voilà ce qu'il devrait faire pour rembourser sa dette, sans compter les intérêts. Énormité de la dette,
énormité de la générosité du Maître, énormité dérisoire de l'intention de cette parole du serviteur qui prétend essayer de la rembourser. Il y a un peu plus de 500 ans, un moine allemand avait pris une conscience vive et angoissée de l'énormité de cette dette de l'être humain envers Dieu. Et comme pour le serviteur de la parabole et presque tous ses contemporains, toute sa vie religieuse devant Dieu tenait dans cette déclaration du serviteur au Maître « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout ». À coup de bonnes œuvres, à coup de jeûne et de pénitence, à coup d'exercices spirituels, à coup de prières répétées pour chercher la perfection morale et religieuse. Voilà ce qu'écrivait ce moine allemand qui s'appelait Luther, au sujet justement de sa lecture d'un passage de l'apôtre Paul évoquant cette justice de Dieu dans l'épître aux Romains. Une justice devant laquelle il mesurait l'énormité de sa dette. Moi qui, vivant comme un moine irréprochable, me sentais pécheur devant Dieu, avec la conscience la plus troublée, et ne pouvais trouver la paix par ma satisfaction, je haïssais d'autant plus le Dieu juste qui punit les pécheurs, et je m'indignais contre ce Dieu, nourrissant secrètement, sinon un blasphème, du moins un violent murmure. Je disais, mais comme s'il n'était pas suffisant que des pécheurs misérables et perdus éternellement par le péché originel soient accablés de toutes sortes de maux par la loi du décalogue, pourquoi faut-il que Dieu ajoute la souffrance à la souffrance et dirige contre nous, même par l'évangile, sa justice et sa colère? J'étais ainsi hors de moi, le cœur en rage et bouleversé, et pourtant, intraitable, je bousculais Paul à cet endroit, désirant ardemment savoir ce que Paul voulait, jusqu'à ce qu'enfin, Dieu ayant pitié, et alors que je méditais jours et nuits, je remarquai l'enchaînement des mots de l'apôtre Paul, à savoir « La justice de Dieu est révélée en lui, l'homme pécheur, comme il est écrit, le juste vit de la foi. » Alors je commençai à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la foi, et que la signification était celle-ci, par l'Évangile est révélée la justice de Dieu, à savoir la justice passive, par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vit de la foi. Alors, je me sentis un homme né de nouveau et entré, les portes grandes ouvertes, dans le paradis même. Voilà l'expérience spirituelle que rapporte Luther dans sa préface à l'édition de ses œuvres latines. La justice active du Maître dans la parabole de Jésus, cette justice qui effrayait tellement et qui révoltait tellement Luther, la justice active du Maître aurait été de jeter en prison le serviteur ou de le vendre comme esclave pour récupérer au moins une partie de ce qu'il lui devait. C'était la loi. Mais une autre justice est à l'œuvre dans cette parabole. Une justice qui libère le serviteur de sa dette, une justice qui justifie. Cette justice que Luther a redécouverte en ouvrant les Écritures et en lisant l'apôtre Paul. Une justice implacable, certes, définitive, mais dans le sens du pardon. Ce pardon immense que Dieu nous accorde, ce pardon énorme qui ridiculise tous nos marchandages avec lui, à commencer par ce petit chiffre 7 que Pierre trouve très généreux quand il évalue le nombre de pardons qu'il peut accorder à celui qui l'aurait offensé. Jésus, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois à celui qui m'a offensé? Non, jusqu'à 7 fois 77 fois, lui répond Jésus. C'est-à-dire toujours. À l'image de Dieu qui, quand il donne, en fait toujours trop. Les pains et les poissons donnés à la foule, vous le savez, il y en avait de trop. Les poissons de la pêche miraculeuse, ils ont fait enfoncer la barque et craquer les filets des disciples. Le vin qui manquait aux noces de Cana et que Jésus a procuré aux invités, mais il coulait à flot et c'était le meilleur cru. Oui, ici, une petite parenthèse pour revenir à Luther un petit moment. Il n'est pas étonnant, après une découverte aussi libératrice de ce pardon, de cette grâce totalement gratuite et inattendue, que Luther se soit insurgé contre la pratique dite des indulgences à son époque. L'illusion entretenue par l'Église de ce temps-là de pouvoir racheter vos fautes ou celles de vos chers disparus, de vous ouvrir ou de leur ouvrir le chemin du salut en recevant votre offrande. Ce qui exaspérait le plus Luther dans cette commercialisation du salut, c'est qu'elle donnait l'illusion au peuple qu'il pouvait ainsi facilement se mettre en règle avec Dieu. Allez,
une petite somme d'argent et tout est réglé, l'éponge est passée. Rien à voir avec la vraie repentance, qui est de mourir à soi-même, de se tourner vers Dieu avec autant de crainte et de supplication que ce serviteur surendetté envers son maître. L'image de Dieu que véhiculaient les prédicateurs d'indulgence au temps de Luther était bien plus fausse, donc pire encore que celle du Dieu juge que craignaient tellement Luther et ses contemporains. C'était un Dieu accommodant, un Dieu arrangeant, un Dieu qu'on pouvait acheter, se concilier à peu de frais. Rien à voir avec le Dieu de Jésus-Christ, qui est le Dieu saint, le Dieu dont le nom est au-dessus de tout nom, le Dieu qui a le mal en horreur. Ne croyons pas que cette tentative obstinée de payer soi-même sa dette, quel que soit le montant dont on l'évalue, ne croyons pas que cette tentative de régler soi-même sa dette ait disparu de l'esprit de nos contemporains, même si, il faut bien le dire, ils n'ont plus guère peur du jugement de Dieu, ni de l'enfer. Dans le culte de la performance, dans l'obligation de faire nos preuves, que ce soit dans notre vie professionnelle, sociale ou affective, la vente des indulgences, elle a toujours cours, hein. Elle a simplement changé de nom. Je ne peux pas me contenter d'être aimé, je dois me rendre attirant, désirable, et prouver que je le suis. N'y a-t-il pas là comme le désir plus ou moins inavoué, inconscient de régler une dette contractée dès la naissance? Je dois mériter de vivre, je dois rembourser le privilège d'exister et d'avoir ma place dans ce monde. Tout doit se mériter, tout doit s'acheter. Or Jésus nous dit dans cette parabole que l'amour de Dieu pour nous est à l'image de cette miséricorde du Maître qui gracie le serviteur. Cet amour est gratuit, illimité. Jésus a fait mieux que de le dire, il l'a accompli à la croix. Il a effacé la dette en la payant lui-même de sa propre vie et de son propre sang. Le Dieu de l'Évangile n'est pas d'abord un Dieu qui réclame et qui juge, mais un Dieu qui donne, qui se donne, qui s'abaisse vers nous alors que nous cherchons toujours à nous élever. Un Dieu de grâce qui bouscule et renverse notre logique marchande, notre logique du donnant-donnant. Bon, revenons à la parabole. Elle finit mal, parce que le serviteur a un comportement aussi énorme, aussi invraisemblable que celui du maître, mais dans une logique diamétralement opposée. Quatrième énormité dans l'histoire. La réaction de ce serviteur qui, à peine libéré, à peine déchargé de sa dette insolvable, réclame à l'un de ses compagnons le remboursement immédiat d'une somme bien plus modeste. Son endurcissement et son inconséquence sont presque à la mesure de la miséricorde immense dont le maître avait fait preuve envers lui. Lui qui vient d'être soulagé d'une dette de 10 000 fois 24 000 euros, il exige le remboursement immédiat de 100 deniers dans le texte original, c'est-à-dire à peu près 400 de nos euros. On se dit non, c'est pas possible, un comportement aussi ridicule, à force de mesquinerie et d'injustice. Mais en disant cela, alors, nous voilà pris au mot. Tu trouves cela injuste? Tu trouves cela odieux à force de mesquinerie? Alors pardonne l'offense qui t'a été faite. Remets à ton tour la dette de ton frère à ton égard. Et de la miséricorde pour les autres, me dit le Seigneur dans cette parabole, elle sera le reflet de ma propre miséricorde à ton égard. Ne mesure pas ce pardon et cet amour que tu peux donner. Ne lui fixe pas de limite comme tentait de le faire Pierre. Puisque par la mort et la résurrection du Christ, tu es devenu enfant de Dieu, tu peux vivre à ton tour comme ton Père céleste, ce Père qui ne te mesure ni son amour, ni son pardon. À ton tour, tu peux exercer cette puissance divine du pardon. Je dis bien une puissance divine parce que la force miraculeuse du pardon, c'est de transformer l'offense passée en un lien d'amour. Oui, le pardon transforme le passé, transperce le mur du passé, mieux qu'un jet ne traverse le mur du son. Dieu te fait cadeau de cette puissance-là, parce que tu es son enfant, parce que Dieu a tout effacé, ta dette passée, alors tu peux effacer le lourd passé qui te séparait de ton offenseur. Alors profites-en, comme ce maître qui remet une dette mirobolante, gaspille, dilapide, sème à profusion cette grâce inépuisable, puise à pleine main dans le trésor de l'amour de Dieu, laisse tomber tes marchandages, tes calculs, n'aie pas peur, la note est déjà réglée. Tout a déjà été payé, un certain vendredi soir, sur une croix, dans un lieu appelé Golgotha, et par un certain Jésus-Christ. Et alors, comme ce moine Luther, ce moine de Wittenberg, qui a lu l'Épître aux Romains
il y a 5 siècles et a été délivré de toute peur, de toute angoisse, tu pourras dire, mais me voilà au paradis. Amen.